Bonjour les amis, je reviens vers vous pour ma quatrième et dernière expérience. Et il y aura une dernière vidéo pour une présentation chiffrée de mes expériences, mes tarifs et comment me contacter. Donc là, aujourd'hui, on va être basé sur une proposition de persona. Et là, au mois d'août, je vais avoir une petite en CE2 qui est dyslexique. Et on va voir si ça fonctionne bien pour commencer l'année en septembre. Alors, je suis partie sur une image que j'ai récupérée sur la toile. Et cette photo m'a beaucoup plu parce que c'est une jeune fille qui ressemble énormément à la copine de ma fille. Et donc voilà. Donc, et qu'elle avait, cette jeune fille, donc l'amie de ma fille, une pensée en arborescence, une lenteur au niveau de l'écriture, donc prendre des notes et tenir ses cahiers pendant les cours, et s'organiser dans la semaine pour ses devoirs, etc. Euh, et donc, admettons que ce soit une jeune fille de 9 ans qui est en classe de CM1 et qui ait besoin de travailler le français. Elle habiterait Bois d'Arcy, elle viendrait deux fois par semaine en présentiel accompagnée de sa maman. Alors, l'idée serait d'acquérir le programme de CM1, CM2, donc la suivre dans un premier temps sur 2 ans, afin qu'elle puisse suivre dans toutes les matières pour l'entrée au collège. Voilà. Ensuite, donc, c'est une enfant pour laquelle il faudra tenir compte de ses besoins physiologiques. Donc, admettons qu'elle prenne le temps de goûter avec sa maman juste avant de venir. Et puis, donc, commencer à faire attention à la fluctuation de l'attention. Donc, en CM1, on pourrait donner deux consignes dans la même deux consignes dans une seule consigne. Je ne sais pas comment vous le dire. Voilà. Alors admettons qu'il faut souligner en rouge le nom et en bleu l'adjectif. Donc là voilà, ça fait deux consignes. Donc ça c'est possible, ça on peut le faire. Et donc, elle aurait besoin qu'on prenne en charge ses émotions, l'estime de soi, etc. Donc ça, dans un premier temps, bon, je l'expliquerai après. Donc ça, c'est son besoin. Et veiller à ce qu'elle ne soit pas prise, encombrée par le harcèlement ou la phobie scolaire. Et donc être en communication, là en l'occurrence avec la maman, qui elle-même est en communication directe avec les enseignants. Concernant les parents, le papa il serait dyslexique depuis son enfance, donc connaît bien les difficultés de son enfant, mais travaille à l'extérieur tout comme son épouse, donc ils n'ont pas le temps. Et cette jeune fille aurait deux frères qui eux ont pris plutôt parti pour s'effacer et laisser la place à la petite sœur qui a besoin de plus d'attention. Et les parents, ayant constaté cela, décident de me laisser la charge de l'aide aux devoirs et des cours particuliers, de sorte à passer plus de temps avec les deux frères. Donc ça, c'est les besoins des enfants et des parents. Alors, 1 heure, 14 € avec la coéducation, la préparation des cours, la mise en place de la méthodologie, etc. Bon, je pense que c'est assez juste par rapport au marché. À côté de cela, je propose des séances individuelles à 12 € l'heure, donc qui sont ponctuelles en fonction des besoins. Donc c'est vraiment si un problème persiste, au-delà des devoirs et des cours particuliers. Donc déjà au travers de cela, j'amorce déjà bien le problème. Mais s'il persiste, on l'abordera différemment au cours de séances ponctuelles
et individuel. Les parents, les frères peuvent participer. Donc à travers des jeux qui permettront de travailler l'estime de soi, la gestion du temps, etc. Et donc la communication qui est très importante et créer des contacts avec les enseignants, c'est nécessaire. Là, en l'occurrence, dans un premier temps, c'est pas nécessaire. Ce qui le serait éventuellement, c'est pour voir si il y a besoin d'aborder les attendus par rapport aux objectifs et aux compétences, comment, enfin voilà, comment l'établissement propose ça. Moi, je propose des projets personnalisés, donc mettre en corrélation le projet de l'école avec le mien. Donc ce serait ça, un exemple de partenariat avec les enseignants. Là, en l'occurrence, elle commence, elle débute, voilà, on ne sait pas encore. Donc un parcours de remédiation pour travailler l'écriture, la lecture, l'assimilation des règles d'orthographe et l'écoute. Donc à travers tout ça, on peut prendre un dictionnaire et mettre la définition des mots compliqués avec les antonymes, les synonymes, etc. Et exprimer son... oui, exprimer et donner son avis dans le cadre de la construction de poèmes ou d'histoires pour assimiler ah, ça me revient pas. Zut, bon, je l'ai au bout de la langue. Bon, voilà, pour raconter une histoire avec le processus habituel, etc. Bon, et donc je parlais aussi de la pensée en images. Au niveau de la lecture, c'est difficile pour les déterminants, donc là, ou les prépositions comme dans, et puis un mot comme puis, qui pourrait se confondre avec le puits. Donc puis, P-U-I-S, c'est et puis le puits. Donc là, si on imagine le puits alors que c'est et puis, bah, ça fausse la compréhension de la phrase. Et donc là, il faut accompagner l'élève en donnant du sens au mot, de sorte à ce qu'il puisse mettre une image sur le mot et continuer la compréhension de sa phrase. Donc entre-temps, chaque interruption provoque de la fatigue, du stress, etc. Et donc le niveau de concentration baisse à chaque fois qu'il rencontre une difficulté. Donc chaque enfant a son degré de possibilité, quoi, de tenir le coup. Et donc bah, il faut accompagner les élèves notamment de cette façon. Et donc dans mon parcours de remédiation, je parlais des séances particulières pour travailler la gestion des émotions, l'estime de soi à travers la ludopédagogie, donc des jeux de plateau ou des jeux qui sont revisités et mis sous forme de plateau. Donc voilà, et donc c'est toute une construction qu'on fait avec les élèves et les cartes qui sont construites par les élèves et par moi à la maison, je les garde, mais je leur mets sur Quizlet, comme ça ils peuvent les réviser eux-mêmes de leur côté. Donc on utilise ce système de cartes aussi pour les révisions du collège, pour le brevet. Et le soutien à la parentalité, donc ça commence par la coéducation. Et donc là, ce que je disais tout à l'heure, c'est tout un travail. Donc des fois, les parents me laissent la charge. Donc si tant que ça ne dérange pas, qu'on arrive à s'organiser avec l'élève et que tout se passe bien, tout va bien. Mais quand il faut appeler les parents parce qu'il y a un problème de sommeil, il faut gérer son sommeil le soir, ne pas se coucher trop tard, ou alors bien ranger sa chambre avec ses cahiers pour qu'on retrouve les cahiers, savoir bien préparer son cartable le soir, etc. Donc tout ça, ça nécessite qu'on regarde et qu'on
suis les choses. Moi, je suis pas là, donc je peux pas le faire. J'ai un élève, je suis obligée de l'appeler. Bon, c'est du travail, quoi. C'est vraiment, des fois, c'est difficile. Donc ça vaut son prix quand même. Il faut, ça rentre dans le tarif. Donc je passe aussi aux langues où je propose de l'anglais, de l'allemand et de l'espagnol. Donc honnêtement, moi je ne parle pas anglais, mais je connais bien l'anglais, j'ai un niveau intermédiaire. L'allemand, j'ai un niveau 6e et l'espagnol aussi. Donc début 6e pour les vraiment début en espagnol et un bon début en allemand. Anglais, j'ai un niveau 3e. Voilà. Oh, ça pourrait même aller seconde. Donc, je vous ai tout dit, hein. Donc travailler la grammaire, le vocabulaire, les méthodes de travail avec ma pédagogie habituelle, réviser, trouver la motivation à travers des jeux ludopédagogiques, donc des jeux de plateau. On travaille la syntaxe de la phrase, on fait la différence entre l'anglais et le français, on a des jeux, je vais vous les montrer, et donc on tient compte des niveaux d'apprentissage, etc. Et donc ça, ce sont les jeux qu'on utilise à la maison pour travailler. Donc c'est des petits jeux qui sont faits pour les enfants quand ils sont là-bas, quand c'est pour les enfants qui parlent anglais. Et nous qui parlons pas anglais, il faut qu'on décortique d'abord toute la petite carte, et puis qu'on visualise et qu'on mémorise et qu'on puisse répondre à toutes les questions. On a des logiciels dans les 3 langues, et puis on travaille la phonétique et l'accentuation avec ce petit jeu, et on trouve des applications de lecture et d'écoute qu'on met sur notre portable. On a des livres français-anglais, des livres audio où on peut aussi écouter, donc travailler l'écoute. Donc avec tout ça, on peut même faire de l'analyse de texte pour les 4e, 3e en langue. Donc voilà, on travaille très bien tout ça. Donc c'en est fini pour ce slide. Comme je le disais au début, on se retrouvera très prochainement avant de se dire au revoir pour les vacances, pour des données chiffrées et me contacter, etc. Donc merci pour votre écoute. N'hésitez pas à intervenir si vous avez envie de parler, d'échanger sur quelque chose. Donc toujours dans la joie, la bonne humeur, le respect, la bienveillance, etc. Toutes les valeurs de la maison d'Aurel. Et si besoin pour vos enfants, pour des élèves, pour un partenariat, voilà, je suis à votre écoute. Merci de la vôtre et à très bientôt. Au revoir.